Afrique Média, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui encore dimanche soir pour essayer de parler de la spiritualité africaine que j'anime à partir d'Abidjan. Oui, effectivement, nous allons tout commencer par les préoccupations des téléspectateurs. Beaucoup de personnes, comme je le dis, ils appellent. Il y a trop de messages, près de 200, 300 messages, des appels. Mon téléphone crépite du matin au soir. Je pense que grâce à Brick Media aujourd'hui, beaucoup sont informés que le pouvoir se trouve en Afrique et Dieu a choisi l'un des leurs à qui il a donné ce pouvoir pour aider l'humanité, pour aider son prochain, pour que la vie de chacun soit meilleure. Et effectivement, ce que nous faisons, c'est pour protéger, comme on le dit souvent, contre les blocages, le manque d'argent. Parce qu'aujourd'hui, quand tu n'as pas d'argent, tu n'es rien du tout. Peu importe ton âge, ton rang social, si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Mais quand tu gagnes cet argent aussi, il faut l'utiliser rationnellement en aidant les autres. Parce que quand Dieu te donne, que tu ne donnes pas aux autres, arrivé un moment, Dieu aussi va te punir parce qu'il t'a créé. Quand tu venais, tu as trouvé des gens et il y a des gens qui vont venir te trouver aussi. D'où faire toujours positif, positif, positif. OK? Maintenant, nous allons répondre à la préoccupation de M. Il a dit M. X, il n'a pas voulu donner son nom, de Côte d'Ivoire, n'arrive pas à trouver une femme. En amour, il dit une fille ne dure pas avec lui. Simplement, ce que nous faisons demander à quelqu'un, on le protège pour rencontrer son âme sœur. Chaque être humain a son âme sœur. Tant que tu ne l'as pas rencontré, tant que la femme aussi n'a pas rencontré son homme, elle va laisser aller là, faire des cris, des divorces, des séparations, va le faire. Le jour qu'elle rencontre son âme sœur, c'est-à-dire celui ou celle que Dieu a prévu, c'est fini, elle est au terminus, comme on le dit, et puis elle va voir sa vie, elle va devenir meilleure, elle va se sentir heureuse. Quand on dit être heureux dans un foyer, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question de trucs, mais simplement, être heureux, ça se vit, ça se trouve à l'intérieur de soi. C'est comme une dame, je disais une dame aux États-Unis, elle vivait avec son homme, elle aime. Il a dit à la dame, il ne faut pas aimer. Celui que tu aimes fort ne peut pas t'aimer fort. En amour, il y a un qui aime plus que l'autre. Donc, il ne faut pas aimer, il faut admirer ton homme. C'est comme souvent, il y a des personnes, ils sont mariés, ils vivent avec une femme, et puis un jour, ils se séparent, voilà, je me suis occupé d'elle, elle m'aimait, ça marchait bien, on a des enfants, et puis voilà. Maintenant, si cette dame-là, par exemple, dès le départ, elle dit qu'elle veut marier quelqu'un qui travaille, ok, ce n'est pas ton visage qu'elle aime, ou toi qu'elle aime, mais c'est le travail, c'est-à-dire ce que tu fais qu'elle aime. Mais le jour que tu ne travailles plus, quand tu as renvoyé tes chômeurs, que tu es toujours à la maison, c'est qu'elle apprécie Allah, elle admire en toi, n'est plus là, n'existe plus. D'où elle va commencer à découvrir tous tes défauts, tout ce qui est négatif en toi, elle va mettre ça au grand jour. Et pourtant, dès le départ, ça allait bien parce que tu travailles, tu étais à ses soins, à tes besoins. C'est pour là qu'il faut admirer ton homme. Bon. C'est pas quand tu as une femme aussi, il y a d'autres personnes qui disent j'ai une femme mince, bon voilà. Et puis, demain, si la femme fait un enfant, déjà quand elle grossit, il dit ah non, non. Il va tenter d'aller ailleurs. Tu vois, c'est pour dire que pour admirer ton homme et que tu demandes à Dieu, on va demander à Dieu de demander que tu rencontres celle que Dieu a prévue pour toi. Il ne faut pas t'en faire, tu ne sais pas à quel moment tu dois avoir cette femme, et puis le quota d'enfants aussi pour chacun. Voilà. D'où les gens, d'où je veux des enfants, je veux ceci. C'est Dieu qui gère tout cela. Demande à Dieu, avec confiance totale en Dieu, tu verras comment ta vie va devenir légère. Maintenant, il y a M. Fofana qui fait des cauchemars et est étouffé dans son sommeil par des créatures qui n'arrivent pas à distinguer. Oui, effectivement, c'est ce qu'on dit, les attaques dans le sommeil, les agressions dans le sommeil, ça peut être les femmes de nuit ou les maris de nuit. Par exemple, si tu as une femme de nuit ou tu as un mari de nuit qui est jaloux, mais il va te créer tous les problèmes. C'est comme un monsieur, c'était où là? Au Canada, un monsieur qui... Il a sa femme, il est marié à sa femme, mais elle a un problème de mari de nuit. C'est-à-dire quand ce dernier-là vient la nuit,
Il lui arrache la couverture sur lui, un coup, il se retrouve, la couverture est loin. Et quand il ne fait pas attention, le gars commence à le chicoter, il lui donne des coups, il sent qu'on lui donne des coups de poing, mais il ne voit pas la personne. Et puis à un moment, il voit la couverture de la femme se soulever, et puis il s'est rabaissé, c'est-à-dire cet esprit rentre en bas. La couverture, il tire la couverture, et regarde, le monsieur, il a disparu. Tu vois, ça vous dit que effectivement, c'est un truc. Maintenant, quand on te protège, on te met à l'abri de ça, il y a une lumière autour de toi. Aucun esprit, aucun mari de nuit, femme de nuit, comme on dit en Afrique centrale, les couches de nuit. On vous protège contre tout ça là, et puis allumez votre étoile pour que tout se passe bien. Et puis maintenant, on le dit très souvent, on répète ça, le féticheur, le marabout, le sorcier qui vous attaque est un homme mort. On le dit tous les jours pour que vous soyez, mettez ça dans la tête que ce n'est pas fait qu'on s'amuse à vous attaquer après vos protections. Maintenant, après, il y a M. Herman de Côte d'Ivoire cherche un enfant, mais il constate que son sperme est liquide. Un autre dit qu'il n'a pas de spermatozoïdes dans son sperme. Oui, effectivement, il y a d'autres. Ça peut être physique, mais ça peut être mystique aussi. Les sorciers peuvent prendre ton spermatozoïde, par exemple, en sorcellerie. Et puis, ils font des enfants en sorcellerie. Mais toi, tu ne peux pas faire un enfant physiquement. Tu ne peux pas faire des enfants là-bas, de l'autre côté, et puis faire aussi dans le physique. C'est pour cela, quand ça arrive, on essaie d'intervenir toujours. Voilà. C'est comme une dame qui est pharmacienne qui cherche enfant. Elle est pharmacienne, elle connaît, elle a fait l'échographie, tout ce qu'elle peut faire, mais il n'y a pas d'enfant. Il lui a dit, bon, là, dans ce cas, il faut demander à ton mari de faire un test de spermogramme. Non, ton mari dit que lui, il n'a pas de problème de sperme et que lui, il fait des enfants. Il a 2 enfants dehors. Il dit non, mais il ne lui dit pas qu'il est malade. Quand le spermatozoïde est liquide ou il y a anomalie dans le spermatozoïde, on ne le sent pas. On vit avec. Il n'a qu'à le vérifier. Et il vérifie effectivement celui qui est la faute. Par exemple, on accuse la femme de stérilité, la femme qui ne veut pas enfant, mais l'homme aussi peut tomber malade, peut ne pas, si le sperme est liquide, comme ils sont en train de le dire, il ne peut pas faire un enfant, ça ne peut pas se procréer. Mais si le sperme aussi n'est pas actif, parce que pour que ça soit actif pour aller jusqu'au bout, on peut au moins faire une procréation. Tu vois. Et le monsieur l'a appelé à distance, il a essayé d'intervenir. Et Dieu merci, 6 mois après, sa femme est tombée enceinte. On a remercié Dieu pour ce qu'il vient de faire pour ce monsieur et sa femme. Après, il y a M. Apina Fallo, veut être protégé, arrêter de boire. Bon, on peut le protéger et demander, maintenant comme toi tu veux arrêter, on peut t'aider à arrêter. C'est ça. Parce que si quelqu'un boit par exemple, et qui dit non, lui ne veut pas arrêter la boisson, toi tu ne peux rien faire. Tu vas lui donner tous les remèdes, tous les médicaments, tu vas faire toutes les prières, ça ne marchera pas. C'est lui-même qui doit dire je vais arrêter, mais je n'arrive pas. S'il n'arrive pas, c'est qu'il a un vice qui est supérieur à lui, qui domine sa volonté. Et on donne des secrets, comment dominer la volonté. Ouais, tu dis je ne veux pas faire ça, tu arrêtes. Si tu dis je veux faire ça, tu le fais. Ça, c'est une manière, il y a des techniques qu'on donne aux gens pour dominer la volonté. Tu vois, on peut le protéger. Un autre qui est venu de France, qui est rentré au pays depuis 10 ans, il dit que rien ne va dans sa vie. Il demande l'aide à Dieu pour qu'il puisse... Oui, mais c'est Dieu, si tu es venu de France, que tu es revenu, c'est que Dieu n'a pas voulu que tu ailles là-bas. Si tu es venu, que Dieu, ce n'est pas le moment, tu verras. Mais il faut être plus positif. Arrivé un moment, ta vie va changer, tu vas aller mieux dans ta vie. OK? Il ne faut pas être pessimiste, laisse Dieu faire chaque chose à un temps. Voilà, chaque chose à un temps. Après, un monsieur du Burkina, il dit, j'ai fait sa séance de protection. Vous savez, quand j'interviens un peu partout, à travers le monde, souvent en Afrique, il dit aux gens, quand on veut faire votre séance de protection, de guérison, d'opération chirurgicale, vous asseyez, vous ouvrez les 2 mains comme je suis en train de le faire, et puis vous regardez au lever du soleil. Et maintenant, j'interviens. Et après, ça dure 10 minutes. Après 10 minutes, vous allez voir ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous. Maintenant, ce qu'il ne sait pas aussi, ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, à travers le monde, en Australie ou en Chine, tout ça, ils ne leur demandent pas de regarder au lever du soleil. Parce qu'actuellement, nous sommes en hiver, ceux-là, ils ne voient même pas le soleil.
Lui ne peut pas savoir où se trouve l'Est, ainsi de suite. Donc, je leur dis de regarder devant eux, et moi, j'interviens dans leur mental qu'ils soient de regarder à l'Est. Et quand tu le dis, effectivement, ils regardent à l'Est. Pourquoi l'Est? C'est au lever du soleil, quand tu demandes à Dieu, tu reçois vite. C'est pour ceux qui... Vous avez vu les musulmans, par exemple, ils regardent à l'Est pour prier, demander à Dieu. En regardant à l'Est, tu reçois vite. Mais en regardant au Sud aussi, pour une séance de protection, ça ne peut pas agir, ça ne peut pas avoir l'effet concret sur ce que Dieu fait à travers moi. Que vous regardez n'importe où, ça passe, c'est le passage. Mais à la longue, on dit souvent aux gens, quand vous voulez dormir, dormez la tête à l'Est. Quand vous dormez la tête à l'Est, vous attirez ce qui est positif, ce qui est bien. Quand vous dormez la tête à l'Ouest ou au Sud, vous attirez ce qui est négatif. Voyez, les sorciers, tu sais, les sorciers pour aller se promener, ils vont vers le coucher du soleil. C'est pas le coucher du soleil, c'est l'obscurité, c'est la négativité. C'est pas on dit, voilà, essayez de regarder à l'Est, à l'Est, à l'Est. Si vous ne pouvez pas regarder à l'Est, ou regarder à l'Ouest même, ou au Sud, en mettant dans la tête que vous regardez à l'Est. Si vous ne pouvez pas regarder à l'Est, regardez au Nord. Voilà, c'est les deux positions, deux situations géographiques positives. Maintenant, une fois on a protégé de monsieur, il ne faut pas qu'il y ait d'inquiétude. Après la préoccupation des uns et des autres que nous sélectionnons, nous avons passé à quelques témoignages, ce qui va se passer désormais. Il y a beaucoup de personnes, comme je le dis souvent, qui appellent. Et on intervient au téléphone et même sur le plateau. La dernière fois, j'ai essayé de demander à tous ceux qui sont malades, qui ont une préoccupation, de mettre l'eau dans un verre. Et puis, de me regarder, j'ai dit ce qu'ils doivent faire. Ils parlent sur l'eau, ils boivent, ils frottent sur les parties malades. Il y a des gens que Dieu a guéris par cette aide, cette sollicitation que j'ai fait à Dieu. Et il y a d'autres qui appellent pour faire leur témoignage. Il faut que de temps en temps, on fait passer ces témoignages pour que tout le monde écoute comment Dieu est merveilleux, les miracles que Dieu fait à travers moi. Et cette fois-ci, nous allons écouter deux témoignages. Bon, une dame qui est à Katiola qui va faire son témoignage. Après, il y a un monsieur qui est à Bengourou qui va faire son témoignage. Bon, il m'a appelé et les autres aussi, si Dieu passe par quelqu'un pour vous aider, faites vos témoignages. C'est quand vous reconnaissez ce que Dieu a fait pour vous. Il ne faut pas garder ça pour vous. Faites des témoignages. Dieu a fait ça à travers telle personne. Dieu a fait ça à travers telle personne. Plus vous reconnaissez, plus Dieu vous donne encore plus. Et demain, quand vous demandez encore, vous aurez encore plus. C'est des témoignages qui sortent de l'insolite. Quand vous écoutez, vous trouvez que, bon, c'est comment, mais ceux qui vivent cette réalité, et c'est la réalité. Voilà, ils disent ce qu'ils ont ressenti. Et quand ils appellent, bon, ils s'expriment vraiment sans retenue. Ils disent ce qu'ils ont constaté, ce qu'ils ont vécu. Donc voilà, vous allez écouter ces témoignages tout à l'heure. Vous allez écouter et puis on se retrouve après. Allô. Bonjour, Papa Sompoï. Bonjour. Je vous appelle Papa Sompoï parce que j'ai été ressuscité par vous. Ah bon? C'est Dieu qui l'a fait. C'est Dieu. Quand vous dites de prier, on confie à Dieu. Ouais. Dieu passe par vous et vous, votre main aussi est bénie. Quand je vais arriver, c'est vous. J'étais morte. Moi, j'étais morte. J'ai toujours dit aux gens, j'étais morte. Si je vous appelle maintenant encore, c'est celle que je suis, on vient de m'appeler tout de suite qu'elle était malade. Ils ont fait les radios, on dit qu'elle a le cancer de l'estomac. Ah bon? Bon, moi j'ai dit, je sais qu'il y a un Dieu. Dieu passe par quelqu'un pour me guérir. J'étais morte, tout le monde savait que j'étais morte. Moi. J'ai dit, je vais vous expliquer. Quand on m'a dit tout de suite, on dit que la nourriture même là, quand on lui dit de manger, elle ne mange pas. La nourriture ne passe pas, c'est le yaourt seulement. Alors j'ai dit, bon, vous m'aviez donné votre numéro après ma résurrection. Je vais vous appeler pour vous dire ce qu'on peut faire. J'ai demandé à un cousin, il dit que comme elle ne mange pas, elle est faible. C'est à Katiola, elle est. Ah bon? Oui. La Katiola. Et toi, tu appelles tu Je suis ici.
Moi, je m'apprête à partir parce que mon pied, là, ils ont mis quelque chose, je vais aller là-bas. J'arrive là-bas, ça, c'est un autre problème, j'ai vécu. Je me prépare pour aller. Mais elle, le cancer de l'estomac, je dis, je vais vous appeler, ce que vous allez me dire, c'est ce qu'on va faire. J'ai voulu qu'on l'emmène chez moi. Ceux qui sont avec elle disent que comme elle ne mange pas, elle est faible. Mais c'est long. Le Catiola ici. Oui, Catiola, Abidjan, c'est long. C'est long. Donc, ce que vous allez me dire de faire, je vais faire ça. Bon, ce que tu vas faire d'abord, tu vas, celui qui est auprès d'elle, il va appeler. Elle va me dire comment elle se sent, comment ça se passe. Bon, elle sent des douleurs dans le ventre, dans l'estomac ou pas. Je vais essayer de la soulager d'abord. Souffler un peu d'air dans son ventre pour que la douleur puisse baisser. Puis, maintenant, elle n'a pas besoin de venir à Abidjan. Hein. Dieu est à Catiola, Dieu est partout. Voilà. C'est ça. Puis maintenant, moi, je vais intervenir. Voir les conditions, comme tu connais les conditions, on va essayer d'intervenir. Puis bon, voilà. On va confier tout à Dieu. Oui, allô? Bonjour, monsieur Sompoué. Bonjour. Oui, mon frère. Oui, merci beaucoup. Oui. Bon, l'émission à la télévision Afrique Média le dimanche passé. Oui. Alors, vous avez donné des recettes, bon, j'ai suivi directement. Et vraiment, quand j'ai appliqué, je suis guéri de mon mal au niveau de la poitrine. Donc, je vous appelle d'abord pour vous remercier et vous encourager dans ce que vous faites. Et voilà, remercier Dieu aussi qui a permis que ce travail soit fait. En tout cas, je suis guéri, je suis très heureux. Et j'aimerais un jour vous rencontrer parce qu'il y a, vous savez, il y a beaucoup de problèmes. Hein. Je suis allé vous voir une fois à Le Fougon, mais il y a en 97, il y a longtemps de cela. 97, allé à un... C'était au début. Voilà, c'était au début. J'étais allé avec mon grand-père. Oui. Bon, maintenant, je vais bientôt aller je vous appelle à Bengourou, je vais bientôt aller à Abidjan, je chercherai à vous voir. Et j'ai appelé à votre cabinet tout à l'heure, mais là, on m'a donné le numéro pour m'adresser à vous. Donc, c'était pour vous expliquer, vous remercier et vous encourager. Merci Dieu. Quand Dieu fait quelque chose, vous rendre témoin, tu le fais. Voilà, et surtout ça, c'est ça qui me plaît. Vous dites à tout moment, remercier Dieu. Et je remercie Dieu d'abord, qui est passé par vous, et vraiment, vous faites de très bonnes choses. Alors, j'aurai le plaisir de vous rencontrer. Ok, il n'y a pas de problème, je suis là. Là, je fais vraiment de bonnes choses à travers vous. Je suis convaincu que moi-même, avant-hier, le dimanche, j'ai eu... tu utilises l'eau, là. Tu as parlé avec tu as utilisé. On a utilisé l'eau dans le verre, vous savez... Bon, et puis on a bu, on a profité un peu. Bon, et puis la douleur est partie. Ah bon? Donc il y a l'homme de blocage. C'est ça aussi, Dieu. Voilà. Qui rend gloire. Bon, voilà, merci d'avoir répondu. Comme tu as mon direct, voilà. Merci. Tu arrives, tu appelles, et puis bon. On va te mettre sur plusieurs plans. Il y a beaucoup de choses qu'on fait. Pour que la vie de chacun soit préservée, que n'importe qui se lève ça pour venir s'amuser à ta vie. Voilà. C'est ça. Voilà. Ok. Merci bien. Donc, merci d'avoir répondu ce que Dieu a fait à travers moi. Et puis, bon, on garde le contact. Ok. Voilà. Allez, bonne soirée. Vous venez voir les témoignages de ces deux personnes. Vous avez vu la dame, elle a appelé pour dire qu'elle était morte. Tout le monde disait qu'elle était morte. Dieu merci. Parce que ce qu'il faut faire comprendre, c'est que chaque être humain a un temps sur la terre. Quand ton moment arrive, rien ne peut t'empêcher de partir. C'est Dieu seul. Quand le moment arrive, quand ce n'est pas le moment, quand ce n'est pas le moment de partir, Dieu fera. C'est pour ça qu'on dit souvent, la maladie qui doit emporter quelqu'un n'a pas de remède. Et elle a remercié Dieu. Et que Dieu l'a aidée aujourd'hui, elle est vivante. Dieu merci pour cette dame. Et le monsieur, bon, voilà, on avait fait l'eau.
J'ai fait, bon, il a suivi les instructions, Dieu merci, la douleur qu'il a dans la poitrine a disparu. On ne fait que remercier Dieu pour ces personnes-là. Pour faire des témoignages, moi je remercie Dieu pour vous et ça va être amplifié et vous allez bénéficier encore plus, être encore à l'aise et être heureux. Voilà. Donc voilà en gros les témoignages qu'il vient de faire. Prochainement, à chaque opportunité, on fera des témoignages et on va intervenir aussi. Ce qu'on fait, faire des protections en direct, faire des guérisons, des séances d'opération. Pour que vous sachiez que tout se fait dans la transparence, dans la simplicité. Dieu agit dans la simplicité. Quand c'est compliqué, ce n'est pas Dieu. Quand c'est simple, c'est ça Dieu. Dieu, c'est la simplicité. Je pense que ces témoins vont vous en servir. Et maintenant, nous allons parler d'un thème que nous allons amplifier parce que j'insiste dessus, sur la positivité. Il faut être toujours positif, positif, j'insiste dessus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont négatives et qui pensent que du mal des autres. Non, il faut penser bien des autres pour attirer le bien. Quand tu penses mal des autres et que lui pense bien de toi, ton mal, tu penses, ça revient vers toi, le bien qu'il lui pense, ça retourne vers toi. C'est pour ça que j'insiste. Nous sommes dans un monde où il faut être vraiment libéré des soucis, ne faut pas être pessimiste, il faut être optimiste. Plus tu es optimiste, plus tu attires ce qui est optimiste. Quand tu es pessimiste, tu attires ce qui est pessimiste. C'est pour ça qu'il faut être toujours positif, je le dis, j'insiste. Voilà. Il ne faut pas penser mal de ton prochain, il ne faut pas penser mal de quelqu'un, pense bien de tout le monde, de tout ton entourage. Voilà. Si cet entourage pense mal de toi, le mal retourne contre eux et le bien que tu penses revient vers toi. Voilà en gros comment ça se passe. Il faut être toujours, j'insiste. Voilà. C'est pour là, quand vous êtes dans un milieu, cultivez l'amour. Il ne faut pas cultiver la haine. Parce que si vous cultivez la haine et que celui qui est en face de vous ne pense pas mal de vous, ne cultive pas la haine, qui vous envoie l'amour, la haine va vous détruire et sera lui rempli d'amour et tout ce qu'il va faire dans sa vie quotidienne va marcher, va aller de l'avant. C'est pour là on insiste sur le côté positif des choses, positif. Vous voulez entreprendre un projet, soyez positif. Il ne faut pas prévoir est-ce que ça là, si ça va marcher. Si tu sais que ça ne va pas marcher, pourquoi tu t'engages? Quand on veut s'engager, on veut faire quelque chose, on est positif, on dit que ça va se réaliser. J'ai insisté sur la positivité. Je demande à tous les téléspectateurs d'Afrique Média d'être positif, pour attirer ce qui est positif. Voilà. J'insiste dessus et j'insiste parce que tout est basé sur le positif et le négatif. Voilà. Il faut choisir le positif. Le positif, c'est ça, Dieu. Dieu est en nous. On est créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Il faut toujours penser bien de tout le monde, penser bien de votre prochain. Voilà. Si on vous fait du mal, les gens parlent de œil pour œil, dent pour dent, c'est bien. Mais à la longue, ça se paye. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Cette loi est valable, elle agit sur tout. Tout ce qui vit comme être humain, comme objet, comme animal, comme tout. C'est pour ça que quand tu fais le bien, tu reçois que du bien. Parce qu'il y a les êtres supérieurs qu'on appelle les seigneurs du karma, qui sont là pour nous juger, qui, quand tu fais du bien, ils enregistrent, quand tu fais le mal, ils enregistrent, après ils comparent les deux. Si tu as fait beaucoup de bien, ils te récompensent. Si tu as fait beaucoup de mal, ils vont te payer, tu auras les conséquences. C'est pour ça qu'il faut être toujours positif. J'insiste dessus. Maintenant, je remercie, comment on appelle, les responsables d'Afrique Média d'avoir donné l'occasion à quelqu'un pour qu'il puisse attirer l'attention des gens. Tout ce qu'on dit, c'est de la pratique. C'est changer votre état d'esprit. Changer votre état d'esprit. Chacun est unique en son genre. Voilà. Chacun a sa manière de voir son monde, mais chacun est unique en son genre. D'où on attire votre attention de penser positif, d'être toujours positif, pour attirer ce qui est positif. Plus vous êtes négatif, plus vous attirez le négatif. Vous faites un effort de changer votre manière de voir le monde, votre manière de faire. Voilà.
Et puis, n'ayez pas ce complexe de supériorité, d'infériorité, vous dire on est la même chose. Un être humain, nous sommes la même chose. C'est comme un malade. Si un blanc est malade, on peut prendre le sang du noir, on peut prendre le sang d'un noir pour guérir. C'est comme un Chinois est malade, on peut prendre le sang d'un noir aussi pour le guérir, et vice-versa. Ça veut dire que nous sommes pareils, personne n'est supérieur à son ami, et que les gens ne voient pas la couleur de la peau, mais de voir un être humain qui a le même sang que nous. Voilà. Donc, soyez tout pour envoyer l'autre dans un état positif, dans une pensée positive. Maintenant, si lui pense bien de vous, vous allez lui faire du mal, vous allez faire tout ce qui est, vous allez faire, vous serez content, mais vous allez payer d'une manière ou d'une autre. Tout se paye sur la terre ici. C'est pour éviter d'être négatif et de poser des actes positifs, ce qui est bien pour vous, ce que vous pensez que c'est bien pour vous, pensez bien de l'autre. Je pense que j'ai assez insisté dessus et que nous allons nous revoir dimanche prochain et que demain, je remercie les responsables d'Afrique Média de donner l'opportunité aujourd'hui pour qu'on essaie tous les dimanches soirs, essayer d'attirer l'attention des gens, qu'ils appliquent ce qu'on dit, ils vont voir que leur vie va devenir meilleure et ils seront plus remplis de haine, de vengeance, qu'ils laissent Dieu se venger à leur place. Parce que quand il commence la police, c'est sans pitié. Voilà. Je pense que nous allons nous retrouver dimanche prochain. Bonne soirée à tous et à bientôt.